Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, car chacun peut voir, mais peu peuvent sentir. Nicolas Machiavel. On croit que la vérité suffit, que si un argument est solide, il doit simplement être expliqué clairement, que la logique bien présentée finit toujours par convaincre. Pourtant, dans de nombreuses situations sociales, plus tu expliques, plus un doute apparaît. Non sur le contenu précis de tes paroles, mais sur ta position. L'explication semble neutre, elle paraît même vertueuse. Clarifier, détailler, contextualiser, tout cela donne l'impression de renforcer la crédibilité. Mais socialement, l'explication n'est pas perçue seulement comme un transfert d'informations. Elle est aussi interprétée comme un signal. Et ce signal peut dire « il y a quelque chose à défendre ». Lorsqu'une personne affirme brièvement, son propos paraît stable. Lorsqu'elle développe longuement pour corriger une interprétation, l'attention se déplace. Les observateurs ne se concentrent plus uniquement sur l'argument, ils remarquent l'effort. Et l'effort visible transforme la scène. Ce qui devait clarifier commence à suggérer qu'une clarification était nécessaire. La suspicion ne vient pas d'une erreur factuelle, elle vient du déséquilibre énergétique. Pourquoi tant de détails ? Pourquoi cette insistance ? Pourquoi cette précision extrême sur un point qui aurait pu rester simple ? L'esprit humain associe instinctivement intensité et enjeu caché. Plus l'explication est élaborée, plus elle semble répondre à une pression invisible. Ce mécanisme est particulièrement visible lorsqu'une accusation est vague. Si tu réponds par une défense longue et structurée, tu transformes l'accusation en sujet sérieux. La disproportion attire l'attention. Même si ton raisonnement est impeccable, l'impression générale peut devenir ambiguë. On ne sait plus si tu clarifies ou si tu cherches à contrôler l'interprétation. Il existe une différence subtile entre expliquer et justifier. Expliquer consiste à rendre un fait compréhensible. Justifier consiste à neutraliser un soupçon. Socialement, ces deux gestes se ressemblent. Et lorsque l'auditoire n'a pas encore formé d'opinion claire, une justification précoce peut créer le soupçon qu'elle tente d'éteindre. C'est pour cela que certaines personnes perçues comme sûres d'elles parlent peu. Non parce qu'elles manquent d'arguments, mais parce qu'elles n'ont pas besoin de dissiper chaque ambiguïté. Leur économie de mots crée une impression de stabilité. À l'inverse, une explication détaillée peut signaler que la perception extérieure a déjà un poids suffisant pour modifier le comportement. Le paradoxe est donc le suivant. Tu expliques pour renforcer ta crédibilité, mais l'acte même d'expliquer peut signaler que ta position dépend de l'acceptation immédiate. La logique devient secondaire. Ce qui est jugé, c'est la posture. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi certaines explications renforcent le doute au lieu de le dissiper et comment l'excès de transparence peut produire l'effet inverse de celui recherché. Lorsqu'une explication dépasse ce que la situation exige, elle change de nature. Elle cesse d'être informative et devient stratégique aux yeux de ceux qui l'écoutent. Non parce qu'elle contient un mensonge, mais parce qu'elle semble anticiper un doute qui n'a pas encore été formulé. Cette anticipation crée une question implicite. Pourquoi cette précision maintenant ? L'esprit humain fonctionne par proportion. Il compare l'intensité de la réponse à l'intensité de l'attaque. Si la réponse paraît plus énergique que le problème initial, un déséquilibre apparaît. Et ce déséquilibre produit une suspicion. Dans une interaction sociale, la crédibilité repose souvent sur la cohérence entre la posture et la situation. Une réponse simple à une remarque simple paraît naturelle. Une réponse complexe à une remarque floue
paraît défensive. Le contenu peut être exact, mais la structure crée une impression de contrôle excessif. Or, le contrôle excessif suggère qu'il existe quelque chose à maîtriser. Ce n'est pas la logique qui déclenche la méfiance, c'est l'écart entre l'événement et l'énergie investie. Ce phénomène est visible dans des contextes très ordinaires. Une personne arrive en retard et fournit une explication détaillée, minute par minute, des circonstances imprévues. Les faits peuvent être vrais. Pourtant, plus le récit est structuré, plus l'auditeur peut ressentir un léger malaise. Non parce qu'il détecte une incohérence, mais parce que la précision semble préventive. Elle paraît conçue pour éviter une accusation. L'explication a devancé le soupçon, et ce mouvement crée le soupçon qu'elle voulait éviter. Le cerveau humain interprète les comportements à travers des indices d'effort. Un effort inhabituel attire l'attention. Lorsqu'un individu insiste pour démontrer sa bonne foi, l'insistance devient le point central. Même si les arguments sont rationnels, l'effort visible suggère que l'image est fragile. Une image stable ne nécessite pas de défense continue. Elle se maintient par inertie. L'explication répétée donne l'impression qu'elle demande une maintenance constante. Il existe également un effet de saturation. Plus une personne parle pour clarifier, plus elle offre de détails susceptibles d'être examinés. Chaque précision ouvre une possibilité de contradiction mineure. Ainsi, une explication longue augmente la surface d'interprétation. Elle multiplie les points d'entrée pour le doute. Une réponse concise limite ces points. Elle réduit le champ d'analyse. Le paradoxe apparaît clairement. En cherchant à fermer toutes les ambiguïtés, on crée davantage d'angles d'observation. Dans les environnements compétitifs ou hiérarchiques, cette dynamique est amplifiée. Celui qui parle longuement pour défendre sa position semble dépendre de l'adhésion immédiate. Celui qui affirme brièvement puis se tait laisse l'autre gérer l'incertitude. L'économie de mots est interprétée comme une absence de nécessité. L'abondance de mots peut être interprétée comme une tentative de convaincre coûte que coûte. Or, dans une logique de statut, la nécessité de convaincre affaiblit la position perçue. Ce mécanisme ne signifie pas que toute explication soit suspecte. Il signifie que le timing et la proportion déterminent la lecture. Une clarification donnée lorsque le doute est explicite paraît légitime. Une clarification donnée avant que le doute ne soit visible peut sembler prématurée. La différence tient à l'origine perçue de l'initiative. Si l'explication semble répondre à une pression réelle, elle paraît adéquate. Si elle semble prévenir une accusation inexistante, elle crée l'impression d'un problème latent. On observe aussi que certaines personnes deviennent suspectes précisément parce qu'elles cherchent à être transparentes en permanence. Elles détaillent leurs intentions, anticipent les malentendus, multiplient les précisions. Cette transparence constante, au lieu de rassurer, suggère que l'environnement doit être contrôlé. Elle donne l'impression que l'image dépend d'une vigilance continue. La confiance ne se construit pas par accumulation de justifications, mais par stabilité perçue dans le temps. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi expliquer trop tôt affaiblit davantage que d'expliquer trop tard, et comment le silence temporaire peut parfois préserver davantage la crédibilité qu'une clarification immédiate. Expliquer trop tôt affaiblit davantage qu'expliquer trop tard, car l'anticipation modifie la perception de la scène. Lorsqu'une personne clarifie avant même que le doute soit exprimé, elle semble répondre à une accusation invisible. Ce mouvement suggère qu'elle perçoit un risque. Et percevoir un risque là où il n'a pas encore été formulé crée l'idée qu'il existe réellement quelque chose à craindre.
La précipitation devient un signal involontaire. Dans une interaction sociale, le tempo est déterminant. Celui qui impose le rythme semble maîtriser la situation. Celui qui s'ajuste au rythme semble réagir. Lorsque tu expliques immédiatement, tu te synchronises à l'éventuelle suspicion. Tu montres que l'opinion extérieure influence ton comportement en temps réel. Cette synchronisation rend la posture plus fragile. À l'inverse, différer une explication, même brièvement, crée une distance entre stimulus et réaction. Cette distance est souvent interprétée comme assurance. Il existe un moment particulier où la parole change de nature, lorsque l'autre ne sait pas encore s'il doit douter. Si tu interviens à cet instant pour clarifier, tu introduis le doute dans son esprit. Ton explication devient la preuve qu'un point méritait d'être éclairci. Ce qui était neutre devient potentiellement problématique. L'effort attire l'attention vers un détail qui serait resté insignifiant. Ce mécanisme apparaît clairement dans les contextes publics. Une personne fait une remarque neutre. L'autre répond par une longue justification sur un aspect qui n'avait pas été critiqué explicitement. L'auditoire commence alors à examiner précisément cet aspect. L'explication crée le centre d'intérêt. Sans elle, le détail aurait pu passer inaperçu. En cherchant à verrouiller la perception, on la dirige involontairement vers l'endroit sensible. Le silence temporaire fonctionne différemment. Il laisse le temps à la situation de se stabiliser. Si un doute existe réellement, il se manifestera clairement. S'il n'existe pas, il ne sera pas introduit. Cette attente ne supprime pas la possibilité d'expliquer, elle la rend proportionnée. L'explication devient alors réponse à une demande explicite plutôt que prévention d'une accusation implicite. La perception change radicalement. La psychologie sociale montre que la crédibilité est liée à la cohérence plus qu'à la quantité d'informations. Une personne cohérente dans le temps inspire davantage confiance qu'une personne extrêmement détaillée dans l'instant. La cohérence donne une impression de stabilité. L'excès d'explication donne une impression de vigilance permanente. Or, la vigilance permanente est associée à la peur de perdre le contrôle. Il existe aussi un effet de contraste. Lorsque quelqu'un parle peu habituellement, chaque prise de parole semble importante. Lorsqu'il parle beaucoup pour clarifier, la parole perd de sa densité. L'économie de mots crée une valeur implicite. L'abondance crée une dilution. Ainsi, expliquer au bon moment renforce la position. Expliquer à chaque occasion la banalise. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi certaines personnes interprètent l'absence d'explication comme un signe de force et comment cette perception influence directement le statut social, indépendamment de la vérité objective. L'absence d'explication est souvent interprétée comme un signe de force parce qu'elle suggère une indépendance vis-à-vis du jugement immédiat. Dans une dynamique sociale, celui qui semble moins dépendre de l'approbation extérieure paraît plus stable. Cette stabilité perçue n'a rien à voir avec la vérité des faits. Elle repose sur la cohérence de la posture. Une personne qui n'éprouve pas le besoin de clarifier chaque détail transmet implicitement un message. Son image ne fluctue pas à chaque remarque. Ce mécanisme est profondément ancré dans la perception humaine. Nous associons la maîtrise à la capacité de tolérer l'incertitude. Lorsque quelqu'un accepte qu'un doute subsiste momentanément sans se précipiter pour le dissiper, il démontre qu'il peut supporter cette zone grise. À l'inverse, celui qui cherche immédiatement à éliminer toute ambiguïté paraît affecté par elle. L'effort de clarification devient alors l'indice d'une fragilité perçue. Il est important de comprendre que cette perception ne dépend pas d'une analyse rationnelle détaillée. Elle fonctionne à un niveau intuitif.
Les observateurs évaluent la proportion entre la situation et la réaction. Si la réaction semble excessive, même si elle est logique, elle crée un déséquilibre. Ce déséquilibre nourrit l'idée qu'il existe un enjeu caché. Ainsi, expliquer pour rassurer peut involontairement activer une vigilance supplémentaire chez ceux qui écoutent. Dans les environnements professionnels ou compétitifs, cette dynamique influence directement le statut. Celui qui répond brièvement à une critique, puis poursuit son activité sans insistance, paraît confiant. Celui qui revient plusieurs fois sur le même point pour s'assurer d'avoir été compris, semble préoccupé par la perception. L'un paraît stable dans sa position, l'autre semble chercher à la sécuriser. Cette différence subtile modifie la hiérarchie implicite sans qu'aucun argument ne soit objectivement plus solide. On observe aussi que certaines accusations disparaissent lorsqu'elles ne rencontrent pas d'explication immédiate. Sans réaction énergique, elles manquent d'amplification. L'attention collective se déplace naturellement vers d'autres sujets. En revanche, une défense répétée maintient le thème actif. Elle prolonge la durée de vie de la suspicion. L'intention initiale était de clarifier. L'effet réel est souvent de maintenir le projecteur. Cette réalité peut sembler injuste. On aimerait croire que la précision et la transparence sont toujours récompensées. Pourtant, socialement, la perception de solidité dépend davantage de la constance que de l'exhaustivité. Une image cohérente dans le temps inspire plus de confiance qu'une image constamment ajustée en réaction aux remarques. Cela ne signifie pas qu'il faille éviter toute explication. Cela signifie que l'explication gagne en crédibilité lorsqu'elle est choisie et mesurée. Une clarification posée, dans un cadre maîtrisé, renforce la position. Une clarification impulsive, sous pression, la fragilise. La différence tient au contrôle du rythme. Celui qui parle parce qu'il décide de parler paraît souverain. Celui qui parle parce qu'il doit parler paraît contraint. Dans la dernière partie, nous verrons comment distinguer l'explication qui renforce la crédibilité de celle qui la diminue, et pourquoi la véritable assurance ne consiste pas à tout éclaircir, mais à accepter que certaines ambiguïtés ne menacent pas réellement la position. Distinguer l'explication qui renforce de celle qui affaiblit ne dépend pas du contenu, mais du cadre dans lequel elle apparaît. Une explication renforce lorsqu'elle s'inscrit dans une position déjà stable. Elle vient compléter une image cohérente. Elle n'est pas déclenchée par une urgence émotionnelle, mais par une volonté de précision. À l'inverse, une explication affaiblit lorsqu'elle semble répondre à une menace implicite. Elle apparaît comme une réparation. Et toute réparation suggère qu'un dommage existe. La véritable question n'est donc pas « ai-je raison ?», mais « pourquoi suis-je en train d'expliquer maintenant ?» Si l'explication vient d'un besoin interne de clarifier pour structurer l'action, elle paraît naturelle. Si elle vient d'un besoin externe d'être immédiatement perçue correctement, elle devient suspecte. L'auditoire ne formule pas ce raisonnement consciemment, mais il le ressent. Il existe une différence entre précision et surjustification. La précision ajoute des éléments nécessaires. La surjustification cherche à anticiper chaque critique possible. Plus on tente d'éliminer toutes les ambiguïtés, plus on suggère qu'elles sont dangereuses. Or, une position solide supporte l'existence de quelques zones floues. Elle ne les traite pas comme des menaces. Accepter une part d'ambiguïté ne signifie pas abandonner la vérité. Cela signifie comprendre que la perception sociale ne se corrige pas uniquement par accumulation d'arguments. Elle se stabilise par constance. Lorsque ton comportement reste cohérent dans le temps, les explications deviennent secondaires. La crédibilité se construit par répétition tranquille, non par défense ponctuelle. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent immédiatement corriger toute interprétation erronée pour éviter qu'elle ne s'installe. Pourtant,
Une interprétation fragile disparaît souvent d'elle-même si elle ne rencontre pas d'énergie pour la maintenir. La corriger trop vite lui donne une importance qu'elle n'avait pas. La laisser flotter brièvement permet de mesurer si elle possède réellement une force autonome. La confiance perçue naît de la capacité à tolérer ce moment d'incertitude. Celui qui peut laisser passer une remarque sans s'empresser de la dissiper montre qu'il n'est pas menacé par elle. Cette absence de menace apparente rassure davantage qu'une justification détaillée. Elle indique que la position ne dépend pas de chaque validation ponctuelle. Il existe bien sûr des situations où une clarification est indispensable. Accusations formelles, erreurs factuelles importantes, enjeux professionnels majeurs. Mais même dans ces cas, le ton et le timing déterminent les faits. Une réponse mesurée, centrée sur les faits, sans énergie défensive excessive, renforce la crédibilité. Une réponse précipitée et exhaustive la fragilise, même si elle est exacte. Au fond, expliquer ne rend pas suspect parce que l'argument est mauvais. Expliquer rend suspect lorsqu'il devient évident que l'explication est nécessaire pour maintenir la perception. La suspicion ne porte pas sur la vérité, mais sur la dépendance à la validation. Peut-être que la véritable assurance ne consiste pas à tout éclaircir immédiatement. Elle consiste à savoir que ta position reste stable, même lorsque certaines choses restent momentanément inexpliquées. Et c'est souvent dans cette capacité à laisser exister une part d'ambiguïté que le statut se renforce silencieusement. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.